monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit flosstube pour vous montrer du coup mes dernières avancées. On ne s'est pas revu du coup fin février parce que le mois de février était un mois court et j'étais pas très satisfaite de mes avancées. Je me disais que ça valait peut-être pas le coup de faire une vidéo pour ça. Voilà, j'avais un petit coup de mou, aussi un petit peu moralement, avec des problèmes un peu de santé, tout ça, bon, qui sont rentrés dans l'ordre, mais du coup, j'avais pas trop la tête. Voilà, j'ai moins brodé, je me prenais pas la tête, j'ai fait en fonction de mes envies, de la fatigue, etc. Du coup, voilà, c'est bien revenu au mois de mars, je suis contente. Là, j'ai pas eu besoin d'attendre. Enfin voilà, on est le 20, 23, je crois. Et, euh, et voilà, il est temps que je vous en fasse une. Comme ça, après, j'espère pouvoir vous en refaire une fin avril. J'ai avancé quand même sur pas mal de projets. Après, vous savez, j'ai beaucoup de projets qui sont un peu récurrents puisque j'ai des objectifs mensuels. Du coup, il y en a beaucoup que même là, vous allez voir en gros mon avancée de février et de mars puisque je les reprenais du coup 2 fois. J'ai repris aussi pas mal, alors moins que la broderie, j'en fais quand même beaucoup moins, mais j'ai très envie aussi en ce moment de faire du DP, donc je suis contente, j'en refais un petit peu. Donc j'essaie de broder, du coup je brode quasiment plus que le soir et l'après-midi quand j'ai un petit peu de temps, j'essaie de faire un petit carré de diamond painting. Donc pour ceux que ça intéresse, je sais pas, enfin bon, d'un côté moi ça m'intéresse, je serais contente de la faire, donc je vais peut-être vous la faire quand même. Mais dites-moi s'il y en a parmi vous, même si vous me suivez pour la broderie, et je sais qu'il y en a qui sont un petit peu multi loisirs créatifs. Donc si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur mes projets en DP, tous mes projets en cours, parce que j'en ai vraiment plusieurs d'entamés malheureusement. Là, j'essaie vraiment de terminer déjà ceux qui sont commencés parce que je dois en avoir peut-être une dizaine ou un peu plus, ouais, un peu plus de 10 de commencer. Donc il faut vraiment que je me concentre sur ceux-là. Surtout que j'en fais voilà, pas beaucoup, donc ça avance assez lentement. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo particulièrement sur le diamond painting, comme ça ceux que ça n'intéresse pas, je vous l'inclus pas. Au départ j'avais pensé à l'inclure dans cette vidéo, mais, euh, mais voilà, je vais faire une vidéo à part. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous retrouver sûrement du coup plutôt sur ma table, puisque j'aime bien vous montrer les projets en, de près, donc vous ne me verrez plus, mais c'est pas très grave. Et puis, on se retrouvera plus ou moins pour la conclusion s'il y a besoin. Et voilà, à tout de suite. Oui, je vous reprends parce que j'ai oublié de vous dire aussi que je me suis fait en fait pirater mon compte Instagram de broderie et compagnie depuis début février. Donc, je m'excuse si il y a des personnes qui me contactent dessus et que je ne réponds pas. Je n'ai pas du tout réussi et je vous avoue que j'ai lâché l'affaire parce que j'ai aucun moyen en fait de le récupérer. Il n'y a rien qui marche. Comme je n'avais jamais montré ma tête sur mon compte, j'ai fait que des photos des broderies, j'apparais jamais. Du coup, vous pouvez éventuellement faire un, quand on vous a, en fait, on a changé mon adresse mail. Du coup, quand je veux récupérer le compte et qu'on demande une autorisation, moi je reçois pas le mail pour valider mon identité. Du coup, forcément, ça va sur une autre adresse mail qu'on a changée. Donc, ce que je comprends pas, c'est que en fait, on peut changer votre adresse mail sans vous demander votre avis, mais quand vous voulez récupérer, là par contre, c'est à vous de prouver que c'est bien votre compte, quoi. Enfin, c'est un peu le monde à l'envers, je trouve, parce que on aurait dû me demander déjà si c'était moi au moment du changement de mail. Enfin, on me l'a demandé puisque j'ai vu
le matin en me réveillant que ça avait été changé la veille au soir ou durant la nuit, et il demande si c'est bien vous qui en êtes à l'origine. Donc vous mettez non. Donc en fait, je pense que le compte a été bloqué et pour la personne qui a piraté, puisque j'ai signalé que c'était pas normal. Mais moi, il fallait que je prouve que c'était bien à moi. Sauf que j'ai pas de selfie qui me représente. Du coup, je peux pas valider mon identité avec un document d'identité et une vidéo. J'ai fait appel. On vous demande si vous faites appel à deux amis pour valider votre identité. Et en fait, personne n'a jamais reçu les notifications pour valider. Je l'ai fait plusieurs fois. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mywen de la chaîne About Mywen qui a vraiment tout fait pour m'aider là-dessus. Donc, je la remercie vraiment beaucoup. Mais voilà, soit je vais en recréer un, peut-être même en même temps changer le nom de la chaîne. Enfin, je sais pas. Soit je change tout, soit je vous avoue que je postais plus trop dessus. Dans tous les cas, après, c'était bien pratique pour communiquer. Voilà, donc j'espère. D'ailleurs, j'ai pas prévenu. Enfin voilà, il y a Jennifer de la chaîne Jennifer par exemple, où on communiquait des fois, et puis là on avait fait un duo sur le Lego, etc. Enfin voilà, j'ai pas fait de vidéo avant, j'ai un peu pu prévenir personne, mais en tout cas, voilà, je récupérerai sûrement jamais cette chaîne, elle restera, enfin cette chaîne, ce compte, et il restera sûrement inactif à jamais. Mais voilà, c'était pour vous le préciser quand même. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors pour débuter, du coup, je vais vous montrer ce projet-ci que j'ai débuté au mois de janvier. Donc, vous l'avez déjà vu lors de ma vidéo, ma dernière vidéo, du coup. C'est le Pokémon Lantern Shop. Vous voyez le titre. Il vient du coup de la boutique Etsy Glitch Stitch AU. Et c'est ce petit tableau de forme carrée. Il fait 180 par 180 croix, avec tous ces beaux petits Pokémon. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu. J'en ai plusieurs de cette boutique. Oui, je dois en avoir peut-être 3. J'ai aussi les Evoli, toutes les différentes évolutions. Et je dois avoir aussi le trio des chiens légendaires, que j'aimais bien aussi un peu sous forme de... pas d'arbre à chat, mais enfin un petit peu quoi. Enfin, allez voir sa boutique si vous aimez Pokémon. Il y a plusieurs petites choses sympas. Donc, j'avais débuté au mois de janvier par le milieu. Donc, j'avais débuté Caninos. Et j'ai continué là. J'ai fait Poussifeu et ici. Donc, je vous le montre tout de suite. Hop. Voilà où j'en suis. Je le trouve vraiment très joli. Franchement, il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa à faire. C'est très facile. C'est de l'ajo blanc hein, que j'avais commandé sur 1, 2, 3 Stitch. Vous la voyez là. En 28 CT. Christmas Red. Et c'est hyper agréable à broder. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Une belle toile rouge bien, bien vive. Alors, je vous l'avais expliqué déjà que j'ai changé les couleurs. Parce que pour moi, voilà, ça correspondait pas assez. Voilà, le Caninos c'était pas assez rouge, n'était pas assez orange pour moi. Donc vous voyez que j'ai repris hein, les mêmes couleurs que le Caninos. Il y a 2 orangés, donc c'est les mêmes que j'ai repris pour le Poussifeu. J'ai changé également les couleurs un peu dorées là pour que ça fasse. Pour moi, c'était vraiment du doré. Je sais plus quelle couleur était recommandée. Si voilà, si quelqu'un, je veux dire, je peux communiquer les couleurs si jamais ça intéresse quelqu'un. J'ai dû modifier même sûrement aussi les beiges là dans le Caninos pour sa crinière, etc. J'ai changé. Ce que je n'ai pas changé, c'est les violets du fond. Vous voyez qu'on en a 2. On a, je crois, le 718 là qui est plus vif, hein, et celui-ci qui est, je sais plus exactement. Je peux vous le dire rapidement. C'est le 3803.
Donc j'en suis actuellement à 3550 croix de brodé et j'en suis à 17%. Donc après, je vais arrêter, enfin entre guillemets, arrêter un petit peu de faire les Pokémon. Je vais remonter ici pour faire les lanternes. On va varier un petit peu, puisque bon, c'est vrai que c'est super sympa de faire les Pokémon, mais je vais monter un petit peu. Donc il faut que je réajuste à chaque fois un petit peu les couleurs, on va voir. Parce que là, je pense pas que je vais garder les deux orangés comme le Caninos. Je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus clair. Enfin, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Donc je saurais pas vous dire exactement combien j'ai fait ce mois-ci, mais j'ai dû en faire quasiment tout autant que le mois... ou peut-être que j'avais fait quasiment 2000, et là, du coup, j'ai fait 1500 à peu près. Je pense que j'avais fait le plus gros en faisant le Caninos. Mais voilà, c'est un beau petit projet. J'aime beaucoup le reprendre. Donc je l'ai pris en février celui-là, je n'y ai pas touché, bah non, je n'y ai pas touché en mars. Je ne peux pas tout faire malheureusement. En ce moment c'est horrible parce que j'ai vraiment envie de toucher à plein de projets plus anciens et tout ça. Et comme j'ai un petit peu... Enfin, c'est pas que mes objectifs me bloquent, mais j'ai vraiment des projets un peu récurrents et qui me prennent déjà beaucoup de temps. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour une autre rotation. Donc j'essaie quand même voilà, de me faire plaisir et d'essayer de vraiment prendre ce que je veux à côté. Donc on verra si j'ai le temps de le reprendre en avril ou s'il attendra encore un peu. J'ai pas encore vraiment fait de programme pour avril. Je vous avoue que voilà, là j'étais vraiment occupée à terminer mes objectifs. Ensuite, je vous montre donc mon petit calendrier d'Halloween que vous commencez à connaître, qui est le Happy Halloween. Donc je me mets comme objectif de le terminer pour Halloween de cette année. Donc il faut que je fasse au moins 2 cases par mois, tout en sachant que j'ai toujours pas pris d'avance, mais il va falloir que j'y songe parce que la dernière case, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que les autres. Et du coup, ça serait bien que j'accélère un petit peu sur mon rythme, quoi. Donc là, je vais vous montrer mon avancée de février et de mars. Donc j'ai bien fait 4 cases en tout. C'est un projet, je crois que c'est de popcorn. Est-ce que j'ai le nom de la boutique sur le... Oui, je le suis en papier parce que ça se fait très bien comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais bon, je vous ai déjà mis l'information plusieurs fois, mais pour ceux que ça intéresse, je le mettrai. C'est une boutique Etsy. Et je le fais sur, voilà, une toile Aïda. Vous voyez, attendez, je vais vous la plier comme ça, parce qu'en dessous, il n'y a rien à voir. Une toile Aïda comme ça, mouchetée de sang. Et donc, elle est sur du 16. C'était de la boutique Easy Stitch for Fun. Et du coup, février, j'ai fait la 12 et la 11. La 11 et la 12. Donc le petit Frankie là et le petit manoir. Et j'ai du coup, en fait, j'avais fait un peu comme ça. Vous voyez, donc là, je suis redescendue, je vais repartir dans ce sens-là. J'ai fait le corbeau et puis l'épouvantail. Je vous montre les 4 de plus près. C'est assez, voilà, il y a peu de couleurs, c'est assez simpliste. Il y a des fois un petit peu de points arrière. Je vous avais dit que j'en avais rajouté sur celle-ci. Normalement, il n'y en a pas. Mais comme c'était beaucoup de blanc et le RIP là ne se voyait pas avec ma toile, etc. Donc j'ai décidé de faire un peu de point arrière. Mais là, effectivement, c'était 4 cases où il n'y en avait pas. Pas du tout. Pas un seul point arrière. Bon, on voit pas trop là, vous voyez, c'est comme le corbeau qui tient un petit peu un pendentif. On dirait qu'il est presque en forme de cœur. On le voit pas très bien parce qu'en plus, il est en plein dans une tache de la toile. Mais bon, voilà. Je ne vais pas me prendre la tête. Je le trouve bien comme ça. Écoutez, j'arrive, voilà, je tiens bien le rythme, je ne me lasse pas. Franchement, je le prends toujours quand même avec plaisir. Donc pourvu que ça dure.
On va attaquer après, donc la 18 est un peu plus, vous voyez, elle prend beaucoup plus quand même, il y a plus de points que sur les autres. La 19, ça va. Donc voilà, là je pense pas que je prendrai d'avance. On verra quand vraiment j'aurai, par exemple, la 22, la 24, c'est vraiment la 25 des petites cases. Je verrai vraiment pour commencer. Ou alors, il faut vraiment d'abord que je termine mon cadre. Comme ça, je pourrais quand même faire 2 cases et peut-être avancer un tout petit peu à chaque fois déjà la case 31. Puisque j'aimerais bien l'avoir fini pour Halloween, oui, mais même l'encadrer pour Halloween. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il soit fini même avant. Alors là, du coup, je vais vous montrer un projet que je fais pour ma maman. Je compte lui offrir pour la fête des mères, du coup, fin mai. C'est le Home Sweet Home, donc c'est un projet qui a été offert par Julia. Enfin, Julia l'a créé et l'a mis à disposition gratuitement, du coup, sur son groupe Facebook. Donc voilà où j'en suis. La luminosité est vraiment bizarre. C'est la première fois que je filme avec ce téléphone. D'habitude, je prenais l'ancien qui fait des meilleures couleurs. Je suis pas vraiment fan. Là, j'ai l'impression que vous voyez pas du tout ça bleu comme il faut. Bon, j'ai pas vraiment le choix. Je le fais sur du lin. Bonne question, je sais même pas. Si je dirais, je sais pas. J'hésite. Je saurais même pas vous dire. Je pense que c'est de la 14 fils, qui est un petit peu écrue. Et voilà, j'ai choisi les couleurs pour que ça aille dans l'entrée de ma maman. Je ne ferai pas le cadre qu'il y a autour, par contre je ferai les petits cœurs qu'il y a. Et j'ai choisi du coup des fils hors collection chez Atali, sauf le brun, qui est un fil de la collection permanente qui s'appelle Écorce. Voilà, vous l'avez là. Et j'utilise 2 autres bleus du coup, qui sont des fils hors collection, c'est ces 2-là. On peut bien la différence là. Voilà, je vous avais dit que j'avais un autre un peu plus clair qui ressort très très bleu pétant, mais il l'est en même temps. Voilà, que je ne sais pas si je vais peut-être un tout petit peu mettre dans les cœurs, dans certains, je ne sais pas. Voilà, en tout cas pour l'instant, j'utilise le bleu foncé pour les roses, hein, les fleurs là. Le sweet, il sera tout en bleu foncé. Et le plus clair, c'est pour le feuillage. Donc voilà. Il faut que je m'active quand même un petit peu parce que faut qu'il soit encadré tout bien comme il faut pour le 31 mai, je crois, le jour de la fête des mères, ça doit être le 31 mai. Donc j'espère là, je pense que c'est le prochain. Là en ce moment actuellement je brode je fais un carré du Fall on the Farm de Little House Needleworks et après je me mets dessus, Je termine le E, je fais au moins, je pense que je vais terminer le sweet. Donc ça me fait les 3 lettres et la 4e. Et il me restera plus que le 2e home et les petits cœurs. Et voilà. Je pense que je vais déjà faire une petite session comme ça fin mars. Et j'essaierai de le reprendre encore fin avril, début mai pour faire le dernier home. Et après, il sera terminé et il faudra que je l'encadre. Donc voilà, c'est un très beau projet. Je pense qu'il va beaucoup lui plaire. Il matche très bien avec les couleurs de son entrée. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé ma petite sorcière et ostre qui était une box du mois de mars. C'était les box de mars 2023 déjà. Non mais que le temps passe vite, j'ai l'impression que c'était des box qui étaient sorties. Enfin, j'hésitais entre 2025 ou 2024, mais pas du tout. Elles sont bien plus anciennes que ça. Donc j'en ai plusieurs, hein, mais c'est la seule que j'ai commencé et je tiens à la terminer avant d'en commencer une autre, même si j'en ai
plein d'autres qui m'attendent de magnifiques. J'essaierai de vous inclure à l'écran une photo de là où j'en étais avant, si j'en ai une. Sinon, bah, vous aurez que mon avancée. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai prise en février. J'ai terminé la fleur ici. J'ai dû terminer le violet là. J'ai fait ce papillon-ci. Et après, je l'ai un tout petit peu pris là, une soirée où j'ai avancé ici les cheveux. J'ai terminé le point arrière de ça et de la... Parce que c'est costaud, hein. Le point arrière là, dans le violet là, faut s'armer de patience parce que il est costaud le point arrière, mais il rend super bien, hein. Il rend vraiment super super bien. Donc là, j'ai déjà mis toutes les perles que je pouvais mettre. On les voit, des plus grosses là, ici, avec une petite perle au milieu. C'est très joli. Et voilà, prochaine étape. Je vais essayer d'avancer un peu son regard. Là, j'ai envie d'avancer ses yeux. J'ai encore beaucoup, vous voyez, j'ai encore beaucoup de cheveux quand même. Les cheveux, c'est... Enfin, en tout cas, après, ça va être un peu mieux parce que j'ai l'impression que ça va être un peu des lignes comme ça qui vont se suivre. Mais là, ça, on se rend pas compte combien il y a de couleurs, mais il y a au moins 4 blends plus 4 couleurs classiques. Et après, on les switch toutes entre elles pour faire des blends à chaque fois. Enfin, on se rend pas compte à quel point c'est confetti. Là, c'est... Oui, c'est du chibi hour. C'est assez... Mais bon, la toile est très très belle, franchement. J'ai vraiment hâte Enfin, de l'avancer déjà. Je vais pas parler de la finir, mais au moins de l'avancer. Donc j'aimerais vraiment avancer son visage, là, ses yeux. Déjà, quand j'aurai fait ça, fait le point arrière dans les sourcils et tout ça, ça va rendre tellement joli. Elle est tellement belle, là, son regard... Enfin, son visage est tellement bien fait. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu dans les pinceaux, terminer un peu les cheveux là et aller dans le voilà, regard et début de la bouche, quoi. Mais voilà, ça avance assez doucement quand même, hein. Pourtant, je, je m'y donne, mais c'est assez long. C'est assez long, mais le résultat est vraiment très très joli. Je vous montre ensuite. Qu'est-ce que j'ai? Bah, je vous montre l'autre Chibi Hour aussi. C'était la box Bridgerton, puisque du coup, je me suis mise à regarder la 4e saison en même temps que je brodais, du coup, cette petite grille que j'avais déjà commencé. Donc, elle, ça doit être de 2000, je sais pas la date. 2024, peut-être, ça doit être un an après. Qui avait été limité à 100 exemplaires et c'était un sale organisé par Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Donc je vous montre où j'en suis. Ah mince, attendez, je vais vous enlever le Q-Snap, sinon on va pas bien voir. J'avais pas prévu. Hop. Voilà où j'en suis. Donc ce que j'ai fait, alors Colline était déjà terminée. J'avais fait la plume. Je crois avoir terminé de broder les fleurs violettes. J'avais pas du tout commencé ici, hein. Voilà, tout le beige là, ici un peu. Je n'avais pas du tout commencé. Donc tout ça, ça a été brodé. Et du coup, j'ai fait le point arrière de la plume et des fleurs. Et j'ai mis les perles. Il y avait des petites perles ici dans la fleur. Donc ça, c'est mis. Point arrière fait aussi. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait le point arrière blanc. Il y a des tout petits... Comment on appelle ça? Je dirais Je vous montre un tout petit bout là, vous voyez, des tout petits bouts de point arrière comme ça qui est en vert et ça représente du blanc. Je vous avoue que ça j'ai pas fait parce que je trouve que ça amène pas grand chose. On le voit un peu que c'est pour faire un peu des bouts de blanc là comme ça.
Mais moi, je me prends pas la tête, ça amène rien. Je trouve que ça fait encore un peu plus fouillon. Il y en a déjà bien assez. Donc voilà, moi, je l'ai pas fait parce que je trouve pas particulièrement que ça amène quelque chose et ça prend la tête. Il y a déjà beaucoup de points arrière à faire. C'est déjà bien assez complexe. Donc voilà. Quoi vous dire? C'est pas mon modèle préféré qu'elles ont fait, hein. Je vous avais dit que j'ai pas pris les autres. Enfin, il n'y en avait qu'une autre box de sortie sur les premiers là de la saison 1. Daphné et puis le Duc, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, j'ai pas pris et voilà. Celle-là, bon bah je vais la finir, mais je sais pas, c'était plus dans comment les visages ou quoi avaient été faits. Je suis moins. Bon, j'attends de voir en faisant Pénélope. Il va y avoir des jolies perles par contre à mettre dans sa boucle d'oreille, dans ses cheveux. Là, il y a plein de petites perles à mettre ici dans l'écriture. Donc voilà. Lui, je le fais en fil chinois là que j'avais acheté sur Amazon. Bon, je suis pas. Vous savez ces fils là. Voilà, je suis pas particulièrement fan. Moi, je préfère vraiment les DMC ou les fils maintenant que je pense à force je vais remplacer. Quand mes DMC seront finis, je vais les remplacer petit à petit par les Painting Fairy Cross Stitch parce que je trouve la qualité vraiment incroyable et similaire. Et pour 30 centimes, 30 dollars, 30 centimes de dollars, enfin, bah une fois mes DMC terminés, voilà, on avait eu un beau tri-fil aussi. Et voilà. Écoutez, il me reste du coup les petites perles comme ça à mettre, qui sont très jolies. Et voilà, je suis bien contente de l'avoir reprise. Je m'étais dit que c'était l'occasion. Comme il y avait une nouvelle saison des Bridgerton, donc j'ai brodé un petit peu dessus. C'était assez plaisant. Voilà pour le projet Romantic Feather. C'est bon. Ensuite, j'ai pris un petit peu un projet que je vous avais montré, qui avait été commencé par une de mes patientes qui brodait beaucoup à l'époque. Et puis bon, bah, avec le temps, les difficultés et tout ça au niveau motricité fine, enfin voilà, ça a été un peu compliqué. Donc c'est le projet Merveille de la nature de Papillon Création. Elle l'avait déjà énormément avancé. Elle a fait tout le haut ici. Voilà, il restait la partie de l'arbre, les deux personnages, l'écriture, mais toutes les frises étaient descendues jusqu'en bas. Donc, quand elle me l'a montré, je me suis dit, oh bah oui, c'est bête de ne pas le finir. Donc elle me l'a donné et voilà, elle m'a dit, si tu veux le terminer, eh bien, fais-toi plaisir. Donc, je l'ai pris un petit peu. Donc, il est proposé en Dinky Dyes, hein, donc c'est de la soie et elle avait utilisé les correspondances DMC. Du coup, voilà, j'avais même la pochette, elle m'avait tout laissé. Elle avait mis tous les fils, mince. Voilà, sur les petites bobinettes, comme ça, il y avait déjà vraiment toutes les couleurs. Bon, celui-là, il doit être... c'était un à moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, peut-être qu'il le manquait. Enfin, il me le manquait, je ne sais pas. Voilà, elle avait mis des petits changements au crayon de papier. Là, il y avait 2 couleurs de vert qu'elle avait dû inverser. Donc, j'ai suivi ce qu'elle avait commencé. Et donc, je vous montre. Donc, ça, c'est le haut. Et en bas, voilà, moi, j'ai avancé ici. Donc, j'ai fait vraiment le papillon. L'autre côté aussi. Là, je ne sais pas si c'est un petit papillon ou autre. Et j'ai débuté, du coup, l'arbre. Là, c'était déjà fait, là, l'oiseau en le pan. Je ne sais pas trop ce que ça représente en noir.
Moi, j'ai fait les petits... j'ai fait toute la gauche de l'arbre, là, avec les petits points spéciaux comme ça. Le petit lapin, l'appel, les petits souliers du monsieur. Et voilà, vous voyez, je vais aller du coup ici. J'ai commencé les souliers, l'appel, le lapin qui était de la même couleur pour finir mon fil. Et après, il faut que je monte à faire le monsieur. J'ai encore une petite fleur là à faire en dessous. Après, il me restera la partie droite de l'arbre. Et puis pareil, on se dirigera vers la dame. Et après, une dernière partie. Il y a écrit: le spectacle de la nature est toujours beau. Et là, vous voyez 2 ruches de part et d'autre. Donc voilà. Écoutez, je suis contente de l'avoir repris. C'est pas, voilà, j'ai pas d'objectif particulier avec celui-ci. Si ce n'est que voilà, de temps en temps, je le prendrai quand ça me dira pour le finir. On va pas le laisser aussi bien entamé quand même. Voilà pour les merveilles de la nature. Ensuite, je vais vous montrer ma petite Cendrillon de Bella Filipina que j'ai avancée. Là, ça doit dater, elle, de février par contre. Hein. Je n'y ai pas touché en mars, je ne crois pas. Ce Glass Slipper qui est magnifique. Je le laisse sur mon grand Q-Snap parce que du coup, je peux mettre toutes les perles, etc. Donc, je crois que si je me rappelle, ça commence à faire un petit moment, que j'ai terminé en fait le soulier là. J'ai commencé le coussin. Vous voyez, c'est un petit coussin doré là, sur lequel est posé le soulier de verre. Et j'ai descendu comme ça toute la frise. Attendez, je regardais parce que j'ai vraiment 1 ou 2 points en clinique là qui sont moches. Alors que je règle l'histoire parce que ça m'a choqué là. Parce que tout le noir, on va dire, vous le voyez peut-être noir, mais c'est du crénique. C'est celui-là, c'est le Midnight Blue, donc c'est un noir avec des reflets bleu marine, un petit peu argenté. Et j'ai fait l'oiseau. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Je suis descendue plutôt par... Voilà, comme ça au moins j'ai terminé la frise en fait de ce côté-là. Là, elle va... je suis arrivée au bout, vous voyez. Après, j'aurais plus que la petite banderole rose avec marqué Cinderella, mais j'ai plus la frise. Donc au moins, il faut encore que je monte un petit peu en haut, mais au moins après, je serai au moins à la moitié, parce que c'est assez long comme c'est en crénique. En plus, bon, bah c'est... Voilà, faut faire des belles croix, etc. Donc c'est une sorte d'étamine blanc, plutôt ouais, blanche, légèrement grise, avec des pailletés, hein, irisées, argentées de partout. Elle est très très brillante cette toile. Elle n'est pas super facile à broder, c'est pas le mieux, fallait pas plus fin par rapport à ces perles-là. Bon, après, c'est de la 32 CT, je crois que c'est comme ce qui est recommandé. Mais vous avez de la 32, ça a beau être de la 32, vous avez des 32 qui sont différentes, hein, plus ou moins, avec le tissage plus ou moins serré ou non. Donc voilà. Mais je suis contente, elle rend quand même très très bien. J'ai juste changé, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai changé un petit peu le point arrière de l'oiseau parce que sinon c'était du blanc. Et bah sur ma toile, ça ne se voyait pas. Donc j'ai mis une autre couleur pour faire, je crois que c'était surtout le bas de son ventre là. Voilà, c'est tout. Mais voilà pour la petite Cendrillon. Je vous la mets comme ça, là vous la voyez en entier. Donc voilà, celle-là, j'essaye de la reprendre tous les mois. Bon, là, ça a été un peu tronqué parce que on va dire que j'ai fait un peu 2 mois en un. Donc j'y ai touché en février, mais pas en mars. Et j'essaierai d'y retoucher un petit peu en avril. Voilà. Encore un projet auquel je touche tous les mois, c'est le duo avec Jennifer, justement de la chaîne Jennifer.
très contente de faire ce petit duo sur les Christmas caractères. Donc, c'est les petits Lego hein, de géocréation sur Etsy. Donc, vous voyez ces petits personnages de Noël style voilà, en Lego. Donc, on a décidé d'en faire un par mois hein, pour les avoir terminés pour Noël prochain. Donc, j'ai commencé par le Père Noël, j'ai fait ensuite le petit lutin. Je suis descendue faire en février le bonhomme de neige et là en mars j'ai fait la petite personne avec sa luge, voilà, en mode sport d'hiver quoi. Alors j'ai fait une petite. Alors, attendez, je vais d'abord vous montrer. Hop, je vous montre du coup le petit bonhomme de neige. Vous voyez, donc c'est sur une toile Suitol que vend Chibi Hour. C'est la Golden Pine Trees en étamine 32 CD. Moi, je prends toujours l'étamine sur Chibi Hour, toujours la 32. C'est vraiment, moi, j'adore le lin 12,6 fils, vraiment. Mais là, vous voyez, j'ai brodé quand même plusieurs projets sur il y avait la Bridgerton qui est une Suitol avec Chibi Hour. La boxe sorcière et ostre, j'ai brodé sur celle-ci et j'ai encore un autre projet sur une toile Sweet Hall et c'est franchement un bonheur. Moi, j'adore vraiment, vraiment ces toiles. Je pense que c'est mes toiles préférées. C'est un tel bonheur que des fois, quand je change de projet et que je retourne sur une autre toile, et bah j'ai du mal. Je me dis, oh là là, c'est trop bien. Celle-là, vous l'attendez, vous mettez un Q-snap. Enfin, c'est vraiment, vraiment trop plaisant à broder. Donc voilà pour, je vous le montre de plus près. Donc j'ai changé une couleur pour ce petit bonhomme de neige. J'ai recommencé puisqu'au départ j'ai continué dans ma bêtise. Ah oui, bah, je crois avoir pris une photo, je vous la mettrai à l'écran. Parce que j'étais en train de défaire et je dis attends, avant d'avoir tout défait, prends une photo pour montrer comment c'était. C'est la couleur là bleue la plus foncée, enfin la plus pétante là sur l'extérieur. C'était du 38 46 si je me trompe pas. Et franchement, c'est un bleu beaucoup trop criard quoi. Enfin ça, je trouvais que ça. Enfin, même quand je le brodais, je sais pas pourquoi je suis allée. Enfin, je l'ai brodé autant avant de me rendre compte parce que je me disais, mais oh là là, c'est hyper flash, pourquoi avoir choisi ça? Et après, bon, je l'ai terminé, je l'ai rangé, j'ai dit, oh, de loin, dans l'ensemble, ça va. Oh, j'arrive pas à retrouver ma. Voilà. Ah ben, regardez. Hop, je vous montre. Voilà, c'était le 38-46, c'est ce symbole-là. Et du coup, j'ai recommencé en choisissant du 597. Et après, je l'ai repris et je dis, quand j'ai voulu faire du coup le personnage du mois de mars, et j'ai dit, oh non, quand même, je trouve ça va pas. Bon, voilà, je me suis chauffée, j'ai tout défait et j'ai recommencé en 597 et je vous avoue que je préfère largement. Et la petite personnage de mars, du coup, qui est celle-ci. Je les aime beaucoup, hein, franchement. Une fois que je l'aurai fini, j'en ai plein d'autres à faire. Hein. J'ai acheté les Harry Potter, les Star Wars, j'ai ceux d'Halloween, les petits personnages d'Halloween à faire. J'ai Stranger Things que j'avais acheté. Enfin, j'en ai plein. J'en ai plein à faire et je les trouve vraiment très agréables. Et je trouve que ça va bien rendre. Je suis contente de cette toile voilà, je suis très contente de ce projet. Et puis de le faire en duo, comme ça c'est motivant. On en fait une par mois, c'est très raisonnable, c'est un rythme qui est facile à tenir. Donc voilà, très beau petit projet. Je sais pas vers où je vais aller après.
Je vous ai pas montré. Je vais peut-être faire celui du petit Nutcracker à côté là. Sûrement. Passion Nutcracker. Je vais continuer dans ma lancée. Vous allez voir après l'autre projet que vous avez déjà vu. Nutcracker. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous montre mon avancée sur le sale Pokémon de Taylis de la chaîne Geek Maker Stitch. Qui est un sale gratuit, qui est actuellement fermé d'inscription. Il faut attendre la fin du sale pour pouvoir de nouveau le prendre. Et je pense, je crois que Taylis avait dit qu'après il sera à la vente. À la fin du, voilà. Là, je ne sais pas en tout combien de personnes, peut-être une cinquantaine, je ne sais pas trop combien de personnes ont demandé le sale et voilà. Donc, j'ai fait cette case-là qui est la grotte sombre avec mon très beau Kadabra. Magnifique. On avait le choix entre Pikachu, Kadabra et Soporifique. Donc j'ai longuement hésité. Bon, normalement, la logique était que, comme j'ai pris Pikachu ici, en starter, là, quand vous choisissez chez le professeur Chen, entre Salamèche, Bulbizarre, Carapuce ou Pikachu, bon, j'aurais pu remettre mon Pikachu, puisqu'ici, c'était de leur apprendre le CS Flash, là, comme on apprend, je sais pas, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend Surf, on apprend... je sais plus trop, je vous avoue que ça remonte à tellement longtemps, les jeux sur Game Boy, là, que ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué, que je saurais plus trop vous dire, mais j'aurais pu apprendre cette faculté Flash à mon Pikachu, qui est un Pokémon électrique et qui pouvait l'apprendre. Mais moi, un petit peu le but de ce projet, c'est d'avoir le maximum de Pokémon, on va dire, différents. Enfin, je sais pas comment vous dire. Bon, bref, j'avais pas envie de refaire un Pikachu, j'avais envie de changer. Et j'adore Kadabra, la Kazam, tout ça, je suis trop fan du coup. Et je trouve qu'il rend trop bien. Alors, j'ai juste changé les couleurs du Kadabra parce que pour ma part, je le trouvais un peu trop... je sais plus, il y avait une couleur qui était choisie. Je crois que c'était le 734 et c'est vraiment un kaki assez foncé. Donc moi je suis allée dans Google Images et j'ai essayé j'ai revu un peu les couleurs de Kadabra et j'ai choisi moi-même. Donc là il y avait je crois que deux, hein, un jaune un peu doré, un doré un peu plus foncé. Et j'ai changé aussi les marrons. Alors, je crois que c'est pas parce que ça m'allait pas, mais j'avais une couleur que j'ai pas retrouvée. Pourtant, je pensais avoir tous les DMC, mais des fois je les laisse dans des projets, je les perds, je sais plus où ils sont. Alors, je sais plus si c'était le 632. Il y en avait un que j'avais pas. Du coup, j'ai pris des marrons que j'avais et qui allaient très bien. Le but c'était d'en prendre deux différents et puis ça fait très bien l'affaire. Avec toujours sa cuillère là, je trouve ça trop trop bien fait. Donc voilà, j'ai fait cette case-là et j'ai fait la partie carte de la case suivante qui était la partie carte ici. Alors en fait là c'est la partie 6, là c'est la partie 8. Je n'ai pas fait la 7 puisque la 7 elle est normalement ici. Je le savais très bien depuis très longtemps. C'est Carmin-sur-Mer. Donc c'est mon petit dresseur qui est sur un bateau et qui fait voler un Pokémon. Normalement, j'ai choisi de prendre Roucoups, qui sera du coup l'évolution ici, puisque j'ai choisi mon petit Roucoule. Donc là, j'ai choisi de faire voler mon Roucoups. Mais bien sûr, Camille, elle se trompe de case et je commence ici. Puis j'y vais franchement, enfin, je dis pas, mais en fait, on a l'impression que c'est, voilà, mais en 1-1, rien que de faire ça, moi, ça me prend du temps. Quand vous voulez faire des belles croix, etc., en vous appliquant. Et bon, j'étais fatiguée, j'ai dû passer déjà une 3/4 d'heure à faire ça avant de me rendre compte qu'en fait, je fais, mais non, mais tu t'es trompé, c'était ici. Donc j'ai dit, ah, tu sais quoi,
elle m'a saoulé la case, j'ai pas envie de la faire, je verrai plus tard. Et du coup, je suis passée à celle-ci, qui déjà est plus petite, hein, parce que celle-là et celle-là, c'est des cases à 5000 croix. 5000 croix en 1-1, vous voyez, alors que la carte est en 2-2, qui est beaucoup plus grosse. Donc j'adore broder la carte, c'est hyper agréable. Le rendu en 1-1 est super bien. Après, c'est pas méga fun à broder. Moi, je trouve que... Pourtant, c'est de la Joe blanc, ça doit être de la 11 fil en Joe blanc, donc on va dire que j'ai choisi un truc assez facile en 1-1, hein. C'est pas irréalisable, hein. C'est assez... ça se fait. Mais après, c'est pas le truc que je préfère, quoi, de broder, voilà, de broder en 1-1, quand... encore là, ça allait, c'était assez facile, mais quand il y a beaucoup de changements de couleurs, etc., 5000 croix, c'est en 1-1, il faut quand même les faire, quoi, hein. On a une étape par mois, c'est pour ça que je suis autant à la bourre. Mais bon, Thaïlis, elle est... Voilà, chacun brode aussi comme on peut, elle le sait très bien, voilà, à son rythme. Le principal pour moi, c'est de, voilà, de surtout pas, enfin, j'en ai pas du tout envie, mais c'est surtout de pas le lâcher, de le continuer tous les mois, même si je peux faire que ce que je peux, hein, c'est pas grave. Donc, écoutez, j'ai quand même pas d'effet parce que on sait jamais. Je ne sais pas quelle étape ce sera ici, mais si par hasard on doit broder du ciel et que ça correspond, je changerai le bleu et ça sera ce bleu-là, vous voyez, avec un peu de chance. Sur un malentendu, ça peut le faire. Mais bon, écoutez, je vais défaire, hein. De toute façon, il faut que je m'y penche sur cette case-là, hein. Donc voilà, j'ai la case de Carmin-sur-Mer. Là, j'ai une grosse case avec le osselet, où normalement, je vais prendre le Fantominus à broder dans la... Ça doit être l'avant-ville, hein, la tour Pokémon, là, avec les fantômes et tout. Donc, je vais prendre Fantominus. Et après, on va s'en aller plus, voilà, plus de l'autre côté. C'est trop fun. Enfin, j'adore aussi ces cases-là, mais alors après, là, ce qu'on va faire avec les évolutions, les évolutions, là, parce qu'on va faire évoluer notre... Attendez, j'essaie de vous le montrer en entier, si je peux. On va rencontrer, je sais plus trop par où, on va rencontrer un évoli. On va choisir une pierre et on le fait évoluer, hein, soit en aquali, soit en pyroli, soit en voltali. Donc j'hésite parce que je pense que mon préféré est pyroli, mais je trouve le aquali très très bien fait. Donc j'hésite un petit peu. En même temps, après, quand on est sur la piste cyclable, on a le Pokémon dans notre petit panier là de notre vélo. J'adore la bouille aussi du pyroli, donc je vais peut-être partir sur le pyroli. Après, on est dans le parc safari, là, enfin, elles sont trop belles les cases là. Voilà, je suis trop trop contente par ce qui va arriver, par ce qui va venir, et j'ai trop trop hâte. J'ai trop trop hâte. Ça va être un projet, mais quand il sera encadré, lui, dans un cadre au mur, là, et que j'aurai toute ma carte de Kanto et tout. Enfin, je remercie encore Thaïlis encore une fois pour ce travail quand même incroyable, hein. Je veux dire, faut le faire. Elle doit bosser dessus depuis des mois et des mois, si ce n'est une année ou même plus. Donc c'est... Enfin, j'aurais dû l'acheter, je l'aurais largement acheté, hein, 12 fois s'il faut. Il est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, vous le reverrez encore, encore le mois d'après. Est-ce que... Je pense pas que j'aurais réussi à faire les cases de 5000 croix en entier. C'est un peu compliqué. J'essaye quand même d'avancer à chaque fois aussi un peu de cartes parce que ça me fait du bien, ça me fait du bien moralement. Et voilà, j'aime beaucoup broder la carte, donc j'essaie à chaque fois de faire un petit peu de cartes et un petit peu de cases. Ensuite, ah oui, j'aurais un projet à vous parler que j'ai brodé, mais je vais attendre d'avoir avancé un peu plus pour vous en parler. Un peu flou. C'est un projet un peu complexe avec beaucoup de perles, de fils. Enfin, voilà, il est magnifique. Et je veux juste avoir un peu plus avancé pour vous en parler. Mais vous allez voir, c'est trop beau, c'est trop trop beau. Donc ça m'avait pris un petit peu de temps aussi
en mars, je crois que je l'ai commencé ce projet. J'ai commencé aussi en mars, hop, un projet du coup Chibi Hour, c'est mon triptyque Peter Pan. Hop. Donc vous voyez, c'est les, donc j'ai Peter Pan. Donc en fait, on a la toile hein, qui est déjà imprimée. Là, par exemple, sur ce diagramme, là, on n'a que Peter Pan et la fée Clochette à broder. J'ai la petite Wendy. Vous la voyez, hop. Donc là, on a un peu plus peut-être à broder puisqu'on a la fée Clochette dans le panier et on a le chapeau, on a la carte ici à broder. Donc en fait, vous voyez, j'ai les toiles qui vont avec, qui ont été vraiment designées par Mélanie exprès pour ces projets. Donc vous avez vraiment... c'est magnifique. Vous voyez, donc ça c'est la toile de Wendy. Je vous les avais déjà montrées. Et le capitaine Crochet, alors bon, je sais pas trop pourquoi il avait peut-être pas été brodé dans sa toile, mais on voit bien du coup, ça ressort bien ce qu'il y a à broder. Mais on a sa toile, il faudra juste que je le place bien, parce que pour le coup, par contre, on n'a pas trop d'indications. Il faut que je vois comment le... Et la toile elle est trop belle, avec le crocodile et tout. Trop belle. Et donc ça fait un triptyque, hein, puisqu'on a Peter Pan, et en gros les toiles, elles se suivent. Et voilà, j'ai trop envie d'en faire un... Alors bon, ça va être chaud d'acheter... Enfin, je vois pas trop comment acheter un triptyque aux bonnes dimensions. Je pense plutôt acheter 3 cadres en essayant de prendre des cadres avec des... Oh, comment on appelle des... Oh, j'ai pas le mot. Un contour, je sais plus comment vous le dire, assez fin, et prendre voilà 3 fois le même, 3 fois la même taille et les coller un peu l'un à l'autre. Mais je trouverais pas, voilà, je pourrais pas vraiment faire comme on penserait vraiment un triptyque. Je pense pas que je trouverais les cadres qu'il faut. Donc voilà, j'ai commencé le petit Peter Pan. Bon, je suis restée dessus, je crois, un jour. Enfin, j'ai dû faire ça en un jour ou oui, un jour et demi. Enfin, une soirée plus. Oh, hop. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé par le bas. J'ai fait le point arrière. Donc c'est bien parce que franchement, c'est facile. Enfin, c'est. Voilà, par rapport au point arrière et tout ça, des sorcières, c'est quand même nettement plus léger. Donc c'est vachement fun. Il y a un petit peu de... Oui, il y a du blend. Hein. J'ai dû faire du blend à chaque fois. Doit y avoir... Voilà, parce qu'il y a quand même un sacré dégradé. Je ne sais pas si on voit, mais un sacré dégradé dans les bleus et même dans les verts. Hein. C'est quand même assez... Voilà, donc c'est très joli. Il y a du boulot. Mais ça se fait vraiment très bien. Et je le trouve vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte de le continuer. Voilà. Voilà pour le petit Peter Pan. Écoutez, toujours de l'étamine, hein, de la 32. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de le faire pour, voilà, pour mes enfants. Ça va être trop sympa de leur broder ça. Donc je me dis, il faut vraiment que j'essaye de... Voilà, je vais le reprendre aussi. Mais bon, comme je vous dis, à chaque fois, il y a... Là, tous les projets, je veux les reprendre un peu tous les mois, mais ce qui fait que après, j'ai pas beaucoup de place, enfin de temps pour le reste. Donc c'est un petit peu le problème, c'est qu'il y en a plein d'autres que j'aimerais toucher, mais voilà. Je vous montre, je crois déjà le dernier. Hein. Bon, ça fera déjà pas mal, mais voilà. De toute façon, je vous ai dit en février, j'avais eu des soucis de santé, j'ai dû faire une intervention en ambulatoire.
Mais après, je devais rester au repos. Voilà, j'ai pas brodé. Il y a eu les vacances scolaires où j'en ai parti un petit peu et j'ai pas. On était vraiment en famille. J'ai pas brodé pendant au moins 7 jours. Donc voilà, c'est pour ça février, je vous avais pas fait de vidéo parce que franchement, il n'y avait pas grand chose. Donc je me suis un peu plus rattrapée sur Mars. Et je vous montre du coup le dernier projet. Ce sont les petits Nutcrackers. De Shannon Christine Design. Donc il faut s'inscrire à son club, hein, c'est une adhésion mensuelle. Vous payez 8 $ par mois, donc je suis prélevée à peu près 6,50 €, 6,70 € peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup, tous les premiers du mois, elle met un nouveau Nutcracker. Donc le but, c'est d'en avoir 12. Il y en aura du coup 4 par 3. Donc il y a déjà le mois de... En fait, ça a commencé en décembre, hein, c'est pour que ça soit terminé un 30 novembre. Du coup, décembre, janvier, février, que je viens de terminer là, il n'y a pas longtemps. Et j'ai pas fait mars. On l'a eu le 1er mars et je ne l'ai pas commencé du tout. Parce que j'avais pas particulièrement envie. Je vous avoue que je l'avais pris un peu en... j'avais terminé tout ça, mon cadre, en février depuis longtemps, mais j'avais fait une pause. Je me suis pas... Si j'avais fait que les chaussures, je m'étais pas lancée dans le Nutcracker. Le cadre prend énormément de temps. Donc vous voyez là, voilà, j'ai même pas commencé le cadre du 4e. Plus le Nutcracker en lui-même qui fait au moins 1700. Quand vous faites au moins le 4, ça doit vous rajouter au moins 1000. Mais vous avez à chaque fois les petits... voilà, là j'ai même pas continué. J'ai pas fait encore le rouge ici parce que je me suis dit que je le ferai en même temps que ceux-là, quitte à sortir mes couleurs, je le ferai en même temps. Mais voilà, je suis un petit peu... Bon, de toute façon, j'ai déjà du retard, hein, parce que là, dans une semaine, on va être au mois d'avril et je vais pas avoir le temps, je pense, de faire celui de mars. Je vais au moins commencer le cadre là avant la fin du mois quand même. Et bon, je me dis que voilà, si j'ai un petit peu de retard et que je peux pas tous les faire en temps et en heure, c'est pas si grave. Je préfère que ça reste quand même un plaisir. Moi, vous savez que je me prends pas, voilà, je brode, c'est pour me donner un max de plaisir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour me ouais, voilà, que ça me fasse du bien, pour me sentir bien, pour faire les projets que j'ai envie à tel moment, etc. Donc c'est vraiment pas pour m'imposer quoi que ce soit. Donc j'avais pas trop envie en février, je l'ai pas trop pris. J'ai rattrapé là en mars, mais écoutez, après s'il n'est pas fini cette année, parce qu'il il sera sûrement pas prêt à être encadré pour ce Noël-ci. Eh bien c'est pas grave, il sera pour le prochain. Et puis voilà, c'est pas dramatique. De toute façon, j'ai l'abonnement, je vais le continuer juste pour avoir mes 12 Nutcrackers. Une fois que j'ai les 12, bah, je les ferai quand, voilà, quand je pourrai. Mais voilà, je suis bien contente. C'est super sympa là d'avoir changé de couleur. Il y a un peu de violet, je le trouve super sympa avec les étoiles et tout. Donc on a à chaque fois les perles, hein, vous voyez, c'est des 1000 îles dorées. Et on a du crénique aussi doré. Pour l'instant, je pense que pas qu'on ait... au départ, je m'étais dit, oh, ça aurait pu être sympa d'avoir des créniques différents ou des perles différentes, mais bon, je pense que le but, c'est pas de faire acheter aux gens tous les mois des choses pour faire ce projet. Donc d'un côté, c'est pas plus mal voilà, d'avoir besoin que d'un... Enfin, quoique ça descend très vite les perles, hein. J'avais mon paquet qui était plein et je pense qu'il va pas faire long feu parce que on dirait pas, mais il y en a quand même à chaque fois quand même pas mal. Donc je pense que là, je vais pouvoir faire encore peut-être 2-3 Nutcrackers max et après, il va me falloir en racheter. Pareil pour le crénique, je pense pas que... Je vais pas faire le tour. Mais
Mais voilà, je les trouve vraiment super sympas. Je peux même pas vous montrer le suivant parce que je l'ai même pas mis sur Pattern Keeper. Non, bah non, je l'ai même pas encore. Vous voyez, je suis pas pressée, je l'ai pas téléchargé encore. Mais voilà, juste pour vous montrer ce que ça va donner, ça va être comme ça. C'est magnifique, hein. Oh, j'aime trop. Ça accroché dans ma déco de Noël, ça va être vraiment trop, trop, trop beau. Donc voilà, ce Nutcracker là, il faisait 1741 croix, mais ça compte en fait, il recompte. Enfin, vous avez un diagramme sur Pattern Keeper qui vous fait tout le cadre, mais après vous avez vraiment les Nutcrackers du coup individuels, mais il recompte à chaque fois le cadre là. Donc je pense que quand vous enlevez tout ça, c'est pour ça que je dis qu'il fait 1004, entre 1004 et 1005, je pense à peu près. Et voilà, et par contre, bah, le cadre, là, actuellement, j'ai fait 2900 croix de cadre. Donc, sur 12 500 en tout. Donc, il y a quand même un petit peu de boulot tous les mois. Mais je l'adore. Franchement, il est vraiment très, très, très joli. Donc, voilà pour celui-ci. Écoutez, c'est le dernier projet que j'ai à vous présenter. Du coup, pour le mois prochain, bah écoutez, ce qui est sûr, normalement, et encore, je me dis que j'attends peut-être de voir les premières étapes. Je ne sais pas si on peut. Je pense qu'on peut toujours commencer, enfin acheter le sale, même si les premières étapes sont sorties. Dites-moi si vous le savez ou si au contraire justement on ne peut pas, parce que dans ces cas-là, il faut que je me décide avant qu'il commence. Mais il y a le sale du coup de Needle Lot Design, hein, que beaucoup de personnes en parlent et vont le faire. Et moi je vous avoue que j'adore ces modèles, j'en ai commencé aucun. Et là, entre les petits lapins, le thème printanier, broderie, comment elle dit, je sais plus comment elle met ça dans son, c'est pas broderie anglaise, mais peut-être un peu vaisselle ou porcelaine anglaise, enfin, je sais pas, j'imagine un truc un peu, oui, printanier, champêtre, tout joli, avec plein d'animaux, vous voyez un peu le monde des bisounours, là, j'imagine un truc super mignon. Donc j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie de couleurs, ouais, de printemps, de choses sympas. Donc lui, je suis quasiment sûre, sans avoir vu la première étape que je vais me lancer. J'ai normalement choisi ma toile qui, je pense, sera une Chibi Hour, enfin une Sweet Hall que j'avais prévu à la base pour mon projet, pour un sale de Floxy Fox Shop. C'était un sale, son dernier sale là, avec les dragons que j'ai acheté mais que j'ai pas commencé parce que finalement j'étais un peu moins emballée. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Du coup, je pense prendre cette toile un peu verte marbrée avec des paillettes, qui est très jolie. Je pense la prendre pour le projet, le salle de Needle Lot Design, puisqu'elle avait dit, elle avait recommandé quelque chose comme ça, je crois. Qu'elle avait dit tout ce qui était un peu toile de couleur, un peu pastel, vert, enfin voilà, coloré, enfin voilà, quelque chose de qui je pense ira bien. Et du coup le salle de Lola Cross Stitch aussi. Pareil, je n'en ai fait aucun projet d'elle, je n'ai fait aucun sale jusqu'à présent. Là, c'est le thème un peu comment elle l'appelle? C'est pas vraiment le musée d'histoire naturelle, mais c'est un peu les animaux préhistoriques. Il y a un peu de dinosaures, un peu de mammouth, des choses éteintes, quoi, des espèces. Donc,
quand je vois les anciens salles, je me dis je peux que aimer. Après, j'espère que ça va pas être trop dark, enfin, vous voyez, trop de couleurs, voilà, trop sombre. Elle recommande je crois, une grise marbrée. Je sais plus de quelle. Je connais pas, je saurais même pas vous dire, mais on voit qu'on n'a pas en France, hein, qui va être impossible à trouver. Donc, je me suis pas encore penchée sur une équivalence que je pourrais sûrement des toiles marbrées grises de Zweigart, ça doit très bien aller. Après, je crois qu'il faut pas que ce soit trop foncé, elle disait. Donc, est-ce que c'est la vintage gris clair qui pourrait mieux aller? Je sais pas. Et j'ai pas encore regardé si elle avait déjà mis ou non les couleurs dont on avait besoin. Parce que du coup, quand c'est comme ça aide. Je fais le panel de couleurs et puis je vois un peu avec la toile si ça peut matcher ou pas. Mais je m'en suis pas encore occupée. Parce que Needle Lot Design, ça commence du coup le 1er avril, si je me trompe pas. Mais Lola Cross Stitch, c'est plus tard. Hein. C'est que on peut le précommander à partir de maintenant, mais ça commence que vers le 20 et quelques avril. Donc il y a encore un petit peu de temps. Et je me dis que c'est pas raisonnable de commencer encore d'autres projets et de se rajouter en plus des salles où il faut faire des choses tous les mois. Donc voilà, c'est ce pourquoi j'hésite, c'est que j'ai déjà plein de choses sur lesquelles je n'ai pas le temps d'aller et en plus je me rajoute des trucs. Donc c'est pas bien, je le sais. Donc écoutez, voilà, le mois prochain, le sale Nutcracker, il revient. Le sale Pokémon, vous le voyez là, il revient. Le duo avec Jennifer pour les Lego, il revient. J'ai le projet pour ma maman, le Home Sweet Home, qui reviendra sûr et certain. J'espère avancer un petit peu. Ma Cendrillon, il y a, entre guillemets, aucune obligation, mais c'est moi dans ma tête qui me dit que c'est bien de l'avancer au moins un petit peu tous les mois pour parce que j'ai plein d'autres. J'en ai un qui m'attend et j'en ai plein d'autres, des autres princesses aussi en tête de Bella Filipina que j'ai envie de faire, donc il faut que j'avance si j'ai envie d'en commencer d'autres. Et puis après, du coup, j'ai toujours mon calendrier d'Halloween. Vous voyez, ça fait déjà quand je fais tout ça, j'en suis déjà, je suis sûre que je suis déjà au 20 du mois, quoi. Donc il me reste plus que 10 jours pour faire autre chose, même pas, des fois une semaine, je pense. Et donc voilà. Après, j'aimerais bien du coup, soit reprendre le Peter Pan que j'ai commencé. C'est bête de l'avoir commencé juste un mois et de l'arrêter. Il y a aussi le Pokémon feu, là, les types feu sur ma toile rouge. Il y a ma toile éostre qui est dans le thème, hein, parce qu'il y a des œufs. Il y a des œufs sur la sorcière de la box Chibi Hour là. Ça fait assez Pâques avec le petit lapin, etc. Donc je pense aussi la reprendre au mois d'avril puisque c'est vraiment voilà saisonnier, etc. Donc j'ai vraiment envie de la reprendre à ce moment-là. Et après, j'avais aussi envie de reprendre ma All Forest, là, le verger japonais, sur toile verte aussi, marbré vintage green, là, qui se fait plus, je crois. J'ai bien envie de la reprendre aussi, là, pour le printemps. Voilà, quoi vous dire. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de reprendre ma couverture totale. Enfin, j'ai pas pris le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai eu le temps de faire tout ça, donc voilà. J'ai pas forcément pris le temps de reprendre la couverture totale. Je voulais commencer aussi mon autre couverture totale avec les princesses Disney. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais commandé mes fils, vous savez, sur Painting Fairy Cross Stitch. Et en fait, déjà, je me suis aperçue que c'était impossible de faire cette... je vous mettrai à l'écran l'image pour que vous sachiez de quoi je parle.
Mais je me suis aperçue que c'était impossible de la faire sur de la 25 CT comme je comptais faire, puisqu'en fait, il y a des blends. Donc, je dois la faire en 2 fils. Donc, j'ai choisi de la faire sur de la 18 CT. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais commandé... En fait, j'étais persuadée que les blends reprenaient les fils pleins. Mais en fait, non. Dans les blends, il y a plein de nouvelles couleurs qui n'étaient pas au-dessus, que j'ai pas vues et que j'ai pas commandé et que je n'ai pas. Donc j'étais partie, j'avais mis ma toile sur mon Q-Snap, j'étais installée et tout, j'ouvre Pattern Keeper, première couleur, je pense l'avoir. J'ai acheté en plus des trifils pour ce projet pour les laisser tout le temps sur un trifil en plastique, enfin des trifils en plastique, parce que vu le nombre de couleurs, il m'en faut plusieurs. Et en fait, je me rends compte que première couleur, première blend, je n'ai pas les couleurs. Donc en fait, il faut que je refasse, je complète. J'ai un autre grand projet Pokémon que j'aimerais commencer. Mais pareil, j'aimerais commander, enfin, je me suis pas du tout décidée sur ma toile. Je pensais de la faire sur de l'Aïda pailletée blanche et en fait, j'ai pas assez grand. Il me faut un coupon de 80 par 1 mètre si je voulais la faire sur mon Aïda 14. Donc, ce qui est impossible puisque je n'avais que du 60 par 1 mètre. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut que je trouve une autre toile. Et j'essaie vraiment là je suis plutôt raisonnable parce que j'ai pas fait vraiment d'achat particulier. Si je me suis commandé la dernière box de Shibiaware là. Vous savez, après les sorcières, là, ils avaient fait le sale du cabinet des ombres. Et là, on était passé à une autre série de box, Kerveden, quelque chose comme ça. Kerweden. Et sur les 4, bon, là, la 4e là, était en précommande, mais sur les 4, on va dire qu'ils sont sortis, j'en avais commandé qu'une. C'était les dragons. La nana là, avec les dragons. Avec un dragon, puisque j'avais adoré. Et là, pareil, c'était le thème. On voyait que ça allait être une sirène. Et je me suis dit, oh là là, je la veux. Donc, je les prends pas toutes parce que je vous ai déjà dit, enfin, j'avais pris toutes les sorcières, toutes les anciennes box, et j'en ai commencé qu'une et je l'ai même pas terminée. Et j'en ai 11 autres. Hein. Donc, je me suis dit, c'est des projets qui te prennent tellement de temps, faut être raisonnable. Donc, voilà, j'ai pris le dragon et je regrette pas, elle est magnifique, je vais la faire. Là, j'ai commandé la sirène, je sais déjà que ça va me plaire à 300%, mais on va dire que sinon, j'essaie vraiment de faire avec, surtout au niveau de mes toiles, j'essaie d'utiliser ce que j'ai dans mon stock parce que j'en ai beaucoup et des fois je me dis ah bah oui mais rachète-en une parce que tu voulais faire sursis. Mais j'en ai déjà tellement que j'utilise pas. Voilà, donc je vais essayer déjà de faire vraiment mes débuts de projet sur des toiles que j'ai déjà. Voilà. Je vous montre aussi, j'aimerais bien broder un petit peu ça. Alors, est-ce que je vais avoir le temps? Vous savez, c'était un petit kit que j'avais pris chez Sweet Annette. J'ai ceux d'Halloween aussi. 3 petites formes de citrouille à mettre sur socle. Et bien là, en fait, on a 3 petits œufs. On a juste, c'est juste les patrons et les supports en bois. Hein. J'ai pas les fils. Vous prenez dans votre stock. Enfin, peut-être qu'elle propose avec les fils, j'en sais rien, mais moi, ça ne m'intéressait pas, puisque voilà. Donc, vous avez les 3 petits œufs. Vous avez après le contour, du coup, que vous mettez. Et vous avez ici, du coup, à broder pour que ça tienne et tout ça. Et après, vous avez le petit socle, ici. Et la petite feutrine à coller derrière pour ne pas voir, du coup, vos fils, quoi. Pour que ça soit joli. Donc, je me dis ça, en petite déco pour Pâques, là, ça irait trop bien. Chez moi. Et je les ai déjà achetés, ça doit être même pas daté de l'année dernière, mais sûrement de l'année d'avant. Et j'en ai commencé aucun. Donc j'avais déjà fait des timbres en bois.
bois comme ça de chez elle. C'est pas le plus fun à broder parce que franchement ça fait mal aux doigts, hein. J'ai dû flinguer des aiguilles à force. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez épais et franchement ça fait mal à force. Je me rappelle que je m'étais troué plusieurs fois vraiment le bout des pouces là et qu'à force je supportais plus. Mais voilà, je me dis que c'est pas très grand, ça doit pouvoir se faire. Bon, encore une fois, je m'y prends tard, ils seront jamais prêts pour Pâques cette année, hein. Mais au moins, voilà, je vais choisir, j'aime beaucoup. Je pense commencer par soit le lapin ou le petit poussin. Je les trouve beaucoup trop mignons. Donc, j'aimerais bien. Je vous le dis, c'est un souhait. Après, est-ce que ça sera fait? Je ne sais pas. Parce que là, je vais commencer 3 mois assez intenses niveau travail. Ça va se recalmer un petit peu en juillet. Bon, déjà parce que je suis en vacances. Août, ça va aller aussi. Mais là, avril, mai, juin, ça va être assez costaud. Donc, là, je me suis installée dans un cabinet où je rachète la patientèle à la fin de l'année suite à un départ en retraite. Donc voilà, c'est un cabinet qui marche bien, mais qui a quand même une grosse tournée. Et du coup, le matin, voilà, on est à 6 heures chez le premier patient, ce qui fait que je vous explique pas à quelle heure je me lève. Donc je sais que faut que je sois raisonnable et des fois je me suis lancée dans ma broderie le soir. Voilà, on met une série et puis encore un épisode, bah oui. Et puis bah en fait je termine l'épisode pour terminer de broder, puis après j'ai pas terminé de broder donc je veux remettre un épisode. Et puis en fait il est 23h, 23h30 et moi quand je me lève à 5h ou même avant, c'est pas, enfin faut pas que je fasse ça. Je l'ai bien vu, après je suis exténuée et quand vous faites un jour comme ça va, mais quand vous en faites plusieurs, c'est pas possible. Donc surtout que je ne sais pas faire de sieste, je ne sais pas du tout. L'après-midi pour moi c'est une perte de temps. Donc l'après-midi, voilà, même quand je bosse et que j'ai une pause, bah vous avez des patients à rappeler, des médecins à appeler pour demander des ordonnances, vous avez votre facturation à faire, votre comptable à voilà, donner vos papiers, à faire ci, à faire ça, vous essayez de broder un petit peu pour vous détendre et vous faire plaisir. Donc je ne dors pas, enfin je ne fais pas de petite sieste ou quoi que ce soit. Du coup, bah voilà, faut que je me couche plus tôt et du coup bah je vais moins broder le soir, ça c'est sûr. Faut que je vais pas pouvoir avoir le même rythme. Donc bon, je vous raconte ma vie, on s'en fout un peu, mais faut s'adapter et des fois on est tellement passionné, on a tellement envie, puis je vous avoue que quand j'en fais pas, ça me manque, quoi. C'est comme une droguée, vous voyez. Quand là j'en ai pas fait parce que j'étais en vacances, en famille, et bon bah vous êtes toujours à droite à gauche. En plus il avait fait super beau, on était partis tous les après-midi à la plage, vous rentrez le soir, vous faites des jeux de société, tatati tatata. C'est génial, mais moi, il me manque mon truc où je suis toute seule avec mon point de croix là dans ma petite voilà, et je ne pouvais pas. Mais à la fin de la semaine, ça me démange, je n'en peux plus. J'avais quand même emmené le calendrier d'Halloween. Bon, j'avais dû prendre aller une demi-heure là tranquillement un soir histoire de faire quelques croix, mais au moins j'avais fait quelques croix. Ça avait assouvi une pulsion, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et dont j'ai besoin, mais il faut quand même s'adapter un petit peu à son quotidien et puis bah, à la priorité qui est quand même le travail, mes enfants, bien sûr, et voilà. Donc voilà pour ce floss tube. Je vous laisse du coup bien me dire s'il vous plaît si ça vous intéresse pour une vidéo diamond painting. N'hésitez pas à me dire également si vous allez participer aux salles Needle Lot Design ou Lola Crow, ou les deux si vous êtes des fous peut-être comme moi, et encore je ne suis pas encore certaine.
ou me dire si sur quoi vous brodez, hein, si vous ne brodez pas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont monoprojets, et je vous avoue que je l'ai été très longtemps avant de rentrer dans cette folie. Euh, voilà, je brodais souvent pour les naissances de mes enfants, ça me remettait à chaque fois dans la broderie, ou de mes nièces, tout ça. Je faisais un projet, j'y passais plusieurs mois parce que je brodais pas non plus tous les jours. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, ça part en vrille, et puis bah là, voilà. Ça me dérange pas, mais j'avoue que des fois, c'est cette frustration de vouloir broder plein de choses et d'avoir le temps qui manque, en fait. C'est ça qui est, voilà. Et d'avoir plein de choses qui sortent de nouveautés, et que vous avez envie de faire, et que vous dites c'est pas raisonnable, je le sais. Mais d'un côté, pourquoi pas se faire plaisir dans la vie? Je veux dire, je fais de mal à personne, on s'en fout que j'en ai 50, 100 en cours, ou je ne sais pas combien. Mais il y a des fois ce petit côté où, ouais, ah, j'ai pas fait ce que je voulais faire, je voulais vraiment broder celui-là, mais tu vois, j'ai même pas le temps, tellement que j'en ai, et puis j'en rajoute, alors bon. C'est un petit peu ambivalent, mais voilà, je suis pas la seule, je pense, dans ce cas-là. Écoutez, je vous souhaite vraiment de bien broder, de prendre beaucoup de plaisir. On a le soleil, franchement, ça on revit. Enfin, le moral, c'est- moi, je crois que février, j'étais en déprime de fin d'hiver, c'était atroce. Enfin, quand vous voyez la pluie sans cesse, les journées qui sont courtes, là, qui gèlent le matin, vous êtes dans votre voiture, il faut aller bosser, il est 5 heures, il fait nuit. Oh, moi, je n'en pouvais plus de cet hiver interminable. J'en pouvais plus. Plus les maladies, j'ai fait 2 angines bactériennes qui passaient pas, on a rechangé d'antibio, j'étais mal, il faut aller bosser, vous êtes de la fièvre et tout. Oh là là, c'était, voilà, plus les enfants qui enchaînent, ça s'arrête jamais, ils sont plus malades pendant les vacances scolaires, vous les remettez à l'école au bout de 2 jours, et c'est reparti, ils ont le nez qui coule, on vous appelle, ils ont de la fièvre. Quand est-ce que ça s'arrête, les gens? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on nous fout la paix? Eh bien, quand le soleil va arriver et que tout, voilà. Donc là, c'est les allergies, c'est encore autre chose. Mais on a le soleil. Et ça, franchement, la luminosité, vous voyez, ça fait un bien fou. Allez, je vous embrasse. Et puis, bah, je vous dis, je l'espère, hein, j'espère pas attendre autant de temps. À très bientôt pour un prochain Flosstube. Au revoir.